Si vous pensez encore en 2026 que Son Jinwoo tabasse Shadow, c'est que vous avez strictement rien compris parce qu'il fallait s'abonner à mon compte. Donc faites-le aussi. Dans ce débat entre les deux, je vais comparer leurs forces, vitesse, intelligence, capacité, endurance. Et bien sûr, je reste dans l'anime que ce soit pour Shadow ou Jinwoo. Du coup, on va commencer par la force. Du côté de Shadow, son plus gros feat, c'est clairement I Am Atomic. Avec cette attaque, il libère une énorme quantité de magie qui détruit une immense partie de la capitale de Midgar. Et même après avoir utilisé cette technique, il est même pas un peu fatigué et il peut continuer à se battre normalement. Il a aussi affronté Elizabeth, la reine de sang qui était considérée comme une menace majeure, et il l'a dominé sans montrer sa vraie puissance. En scaling, Shadow est donc au minimum City level. Maintenant, je passe au cas de Jinwoo qui possède aussi de très gros feats, Ibabaran, le roi démon, et réussit ensuite à battre Beru, une des créatures les plus puissantes montrées dans l'anime. Le problème, c'est que contrairement à Shadow, Jinwoo il doit utiliser toutes ses capacités et se donner à fond pendant ses combats. Donc pour la force, l'avantage revient pour moi à Shadow. Ensuite, la vitesse. Shadow il possède des feats de vitesse impressionnants contre Iris et Beatrix, deux combattants d'élite. Il disparaît complètement de leur vision et esquive leur attaque comme si elles étaient au ralenti. Il est capable d'éliminer plusieurs ennemis avant même qu'ils comprennent ce qui se passe. Du coup, en scaling, je dirais que Shadow est massively hypersonique. Pour le cas de Jinwoo, son plus grand argument de vitesse vient de Beru, et pour rappel, il est capable de battre des chasseurs de rang S et ses mouvements sont tellement rapides qu'ils sont difficiles à suivre. En scaling, Beru il est au minimum hypersonique plus, voire massively hypersonique. Donc logiquement, si Jinwoo il arrive à suivre puis dépasser sa vitesse pendant leur combat, il atteint aussi le niveau massively hypersonique. Mais la différence, c'est que Shadow montre cette vitesse beaucoup plus facilement et semble rarement utiliser toute sa puissance. Donc la vitesse revient logiquement à Shadow. Maintenant, l'intelligence de combat. Shadow, c'est un combattant extrêmement technique. Le mec, il analyse rapidement ses adversaires, il maîtrise parfaitement l'épée et sait exactement quand attaquer. Mais Jinwoo, il possède un avantage grâce à son style de combat. Il utilise son armée d'ombre, change de stratégie selon la situation et utilise ses capacités de manière très intelligente. Donc pour l'intelligence de combat, je donne un léger avantage à Jinwoo, même si Shadow s'est boosté aussi. Maintenant, pour les capacités spéciales, Jinwoo, il prend clairement l'avantage. Il possède une armée entière d'ombre, il peut extraire les ombres de ses ennemis, échanger sa position avec ses soldats, devenir invisible et il possède une grande régénération. Shadow, il possède plutôt une magie beaucoup plus destructrice, mais il a moins de capacités différentes. Donc les capacités spéciales reviennent à Jinwoo. Et pour finir, l'endurance et la durabilité. Shadow, il a montré qu'il pouvait encaisser sa propre attaque I Am Atomic et continuer le combat sans difficulté. Jinwoo, lui, il possède aussi une excellente régénération et il peut survivre à des blessures importantes, mais ses combats les plus difficiles montrent qu'il peut atteindre ses limites. Donc le point revient à Shadow quand même. Si je résume tout ça avec uniquement les feats de l'anime, je donne la victoire à Shadow. Et si t'es pas d'accord avec moi, dis-le moi en commentaire.